En septembre 2018, j'ai fait ma rentrée dans ma nouvelle école, qui est une école d'art numérique, de design, de multimédia, etc. Et donc un des premiers sujets qu'on a eu, ça a été de créer 3 affiches pour une marque, pour un événement, pour tout ce que vous voulez, en mêlant 2 méthodes artistiques différentes. Donc ça peut être du graphe, du collage, de la peinture, tout ce que vous voulez. Donc le but, c'est que chacun montre un petit peu ses compétences dans le domaine artistique. La 3e règle, c'était de s'inspirer d'un artiste, d'un mentor en fait. Donc c'est un artiste qui a un style propre à lui, qui a une patte finalement qu'on aimerait recopier, qu'on aimerait s'inspirer. Donc moi j'ai choisi Red Dashwood, c'est un américain qui fait des peintures en acrylique, qui l'intègre ensuite sur des modèles en 3D, son travail est juste magnifique, je vous laisse checker ça. Donc en voyant son travail, j'ai eu une idée, ça a été de recréer en fait une sneakers sur laquelle j'allais mettre justement ces textures un peu en acrylique, etc. Et j'ai décidé de me lancer dans ce projet-là. La première étape, ça a été de trouver un modèle 3D de sneaker. Donc j'ai cherché un peu partout sur internet, j'ai pas trouvé grand chose. Je suis pas très bon en modélisation 3D, en plus on n'avait pas beaucoup de temps. Du coup, j'ai envoyé un message à Nathan Strad, qui est un artiste 3D incroyable. Et miracle, il m'a répondu et il a bien voulu m'envoyer un modèle de chaussures qu'il a utilisé dans une de ses œuvres. Donc nickel, merci Nathan, c'est vraiment super de ta part. Donc ensuite, j'ai importé le modèle dans un logiciel 3D. Puis j'ai texturé les textures les plus simples, c'est-à-dire le caoutchouc, etc. Avec un moteur de rendu qui s'appelle Octane Render. Ensuite, j'ai fait le lighting, c'est-à-dire que j'ai placé des lumières virtuelles qui permettent de faire un rendu photoréaliste, c'est-à-dire un rendu qui ressemble à une photo. Une fois que tout ça a été fait, j'ai pu m'attaquer au plus compliqué, c'est-à-dire faire la texture. Alors pour faire la texture, j'ai fait comme Red Dashwood, j'ai fait de l'acrylique. Je suis pas très manuel de base, donc voilà, ça a été un peu compliqué. Mais c'est pas grave, j'ai acheté de l'acrylique, je suis rentré dans mon garage, j'ai protégé parce que forcément ça salit un petit peu. Et puis ça y est, on est parti pour faire de l'acrylique. Alors pour faire un rendu comme ça, vous allez avoir besoin de cups, d'acrylique, de médium de lissage ou de florétrol, d'un peu d'eau, d'une touillette et puis d'un gobelet en plastique. Et bien sûr, une toile. Et on va faire nos couleurs. Alors pour faire nos couleurs, c'est très simple, on va juste choisir les couleurs qu'on aimerait voir apparaître dans la texture. Donc pour moi, c'était plutôt du violet, du rouge et du blanc. Donc pour le rouge et le blanc, bah super, j'avais de l'acrylique rouge et blanc. Or, j'avais pas d'acrylique violette. Pas de souci, il m'a suffi de mélanger un peu de blanc, un peu de rouge et un peu de bleu. Et voilà, on a du violet. Non. Et là, vous allez voir que la peinture est assez épaisse et nous, on veut quelque chose d'assez liquide qui puisse s'écouler sur la toile pour donner un rendu un peu abstrait, etc. Donc pour cela, on va rajouter du florétrol ou du médium de lissage. Et donc moi, j'ai rajouté du médium de lissage. Donc on en rajoute, on en rajoute, on en rajoute jusqu'à ce que vous ayez un filet qui sort de votre touillette. Donc là, vous savez que la peinture est assez liquide pour ça. Donc là, on arrive au plus intéressant. On va prendre notre cup et on va verser nos couleurs par ordre de prédominance sur la toile. Donc c'est parti, on rajoute notre rouge, on rajoute le violet, on rajoute le blanc et notre cup est prête. Ensuite on va prendre la cup, on va la mettre sur le tableau et on attend tout simplement. Le moment fatidique arrive, on va enlever le verre et on va voir ce que ça rend. C'est pas du tout ce que j'attendais, c'est beaucoup trop rouge, beaucoup trop sombre. La peinture s'est même pas étalée partout sur la toile, c'est une vraie catastrophe, je suis vraiment dégoûté. Parce que j'y ai passé du temps finalement, j'ai fait mes recherches, j'ai acheté mon petit matériel, etc. Et là je vois ce résultat, c'est assez décourageant, assez décevant. Donc là, 3 options s'offrent à moi. La première, c'est de rajouter de la peinture sur la toile pour voir ce que ça donne. Oula, non, pas du tout, c'est totalement moche. On oublie cette idée, tant pis. La deuxième solution, c'est de prendre des textures déjà toutes faites sur internet. Et bon, déjà que mon modèle, c'est pas moi qui l'ai modélisé, et en plus, si j'ai pas fait ma texture, on va placer n'importe quoi, il n'y a plus aucune originalité, on oublie aussi. Donc on arrive à la troisième solution, c'est tout simplement de persévérer et finalement de refaire une deuxième toile. Donc on est reparti, on apprend de nos erreurs, cette fois-ci on met beaucoup moins de rouge et on essaye de mieux répartir les couleurs.
J'ai rajouté aussi un peu plus de Floetrol et un peu d'eau à l'intérieur pour essayer de la rendre un peu plus liquide. Cette fois-ci, j'ai mis 2 cups sur la toile, histoire que ça remplisse bien. J'attends un peu et on va pouvoir retirer nos 2 cups. Bon, ça va, ça passe. C'est toujours mieux que l'autre. Je suis pas satisfait du résultat, mais c'est toujours mieux. Et donc on va prendre en photo notre toile avec la lumière du soleil, tant qu'à faire, c'est la meilleure des lumières. Et on va prendre la photo et on va la mettre sur Photoshop. Une fois qu'on est sur Photoshop, il nous suffit juste de recadrer un peu l'image, de resaturer les couleurs, un petit peu plus contrasté, et puis voilà, hein, finalement pas tant de retouches que ça, et on a une superbe texture faite en acrylique. Une fois qu'on a la texture de faite, eh bien, il nous reste tout simplement à l'appliquer sur mon modèle 3D. Et finalement, voilà ce que ça donne. Alors on va juste remémorer un petit peu le principe, c'était juste de faire une sneaker en affiche. Je ne pouvais pas juste me contenter de mettre la sneaker au milieu de l'affiche et le reste tout blanc. Je suis pas sûr que ma prof aurait bien apprécié. Et donc j'ai réfléchi à comment mettre en page cette sneaker, comment l'introduire finalement. Et donc là j'ai eu l'idée d'un espèce de brouillon finalement, où on aurait des croquis un peu de partout, des tests, des effets même limite un petit peu glitch, pour présenter la chaussure, pour la présenter plus comme un concept que comme un produit. Donc voilà, j'ai un peu travaillé dessus et à la fin de toutes ces heures de travail, voilà le résultat final de mes 3 affiches. Je suis assez content du résultat. La chaussure est plutôt photoréaliste, la mise en page est pas mal et apparemment ma prof a aimé aussi puisque j'ai eu 17, qui est plutôt une bonne note. Et ben voilà, j'ai fini enfin ce grand projet des sneakers. Un autre épisode de Art arrive bientôt, c'est promis, avec le poteau Faramir. En attendant, la chaîne est toute neuve, donc si vous pouvez nous soutenir en vous abonnant, en laissant un like, etc., ce serait vraiment super sympa. Moi je vous laisse et surtout, n'oubliez pas de créer.